Bon mercredi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai avec moi de la super belle visite. Aujourd'hui, je vous la présente tout de suite. Mélanie Turgeon. Mélanie, merci d'être là. Ça fait plaisir. Mélanie, tu es une ancienne championne du monde en ski alpin. Les gens te reconnaissent fort probablement. Et aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter parce qu'il y a plein de gens qui me posent toujours des questions sur la visualisation. Et on sait pertinemment que beaucoup d'athlètes utilisent la visualisation. Est-ce que c'est quelque chose, Mélanie, que tu as utilisé à l'époque où tu faisais beaucoup de ski? Et est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Oui, la visualisation, ce qui est intéressant avec ça, c'est comme une force cachée. Tant pour les athlètes que pour nous dans nos vies de tous les jours. Alors oui, définitivement, la visualisation était un outil extrêmement important pour moi dans ma préparation et aussi dans l'atteinte de mes objectifs. Je l'utilisais de différentes façons parce que, bon, la visualisation de l'objectif déjà atteint, bien sûr, donc se projeter dans le futur, tu sais, vraiment vivre l'expérience sensorielle de l'objectif atteint via la visualisation. Attends une minute. OK, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, avant même d'être sur le podium avec ta médaille, tu t'étais vu là et tu parles de l'expérience sensorielle, donc toute la portion, j'entends qu'est-ce qui va se passer, je ressens les émotions, c'est ça que tu nous parles, hein? Exactement, wow. Exactement. Donc, vivre la visualisation au complet. Donc, la visualisation, pour moi, ce n'est pas juste de voir, mais c'est toute l'expérience qui vient avec. C'est ça, je pense que ça lui donne encore plus de puissance. Et aussi, les changements de comportement. Donc, travailler sur quelque chose de spécifique au niveau technique. Donc, quand je suis en ski, je peux aller voir qu'est-ce que les autres skieuses font. Comment moi, je vais me voir le faire, comme si je me regardais sur une vidéo, mais après ça, me l'approprier, donc une visualisation externe et interne. Fait que de cette façon-là, ben, je pouvais aller chercher des nouvelles habiletés. Pour le bénéfice des gens, visualisation interne et externe, ce que tu veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut, quand on se visualise, se voir, comme si on se voyait sur une télé. Donc, dans ton cas, tu te voyais en train de faire, exemple, une technique particulière en ski. Oui. Mais après ça, visualisation, tu appelles ça interne? Oui, c'est ça. Donc là, je m'approprie de toutes les sensations de vous. Tu es dans ton corps. Exactement, je suis dans mon corps. Et ce que je vois au travers de mes yeux, c'est ce que je vois dans l'action. Donc, je me vois soit faire l'action ou je me vois vivre l'action. Vivre l'action. Est-ce que, selon toi, il y en a une des deux formes de visualisation qui est plus puissante ou est-ce qu'on a avantage à utiliser les deux? Je pense qu'on a avantage à utiliser les deux. C'est sûr que celle qui est plus connectée au ressenti va éventuellement donner des meilleurs résultats, mais je pense qu'il faut passer par aussi de voir, de décortiquer pour aller chercher d'autres parties du cerveau qui vont amener à l'intégrer. Parce que je pense, avant de faire n'importe quel changement, il est important de passer au travers de la courbe d'apprentissage, donc apprendre, comprendre. OK, tout à fait. Tu sais, développer, après ça, consolider, l'intégrer, puis on peut passer à une autre étape, donc améliorer sur d'autres choses. Donc, la visualisation a toujours été partie intégrante de ma vie d'athlète et encore maintenant, parce que vous savez, lorsque les athlètes sont blessés, puis ils n'ont pas eu la chance de faire autant de, mettons, de descente de ski ou de répétitions, donc on utilise aussi la visualisation pour faire comme si... Wow! J'adore. Faire comme si on était dans notre sport. Ça peut être utilisé aussi au niveau de la récupération, récupérer plus vite, au niveau de la guérison musculaire. Donc, tu sais, comme je vous dis depuis au début de l'entrevue, c'est vraiment une clé magique. Mais est-ce qu'on vous enseigne ça à titre d'athlète? Qui t'a dit un jour, il faut que tu fasses ça, Mélanie? Est-ce que c'était ton entraîneur? Ben, l'entraîneur, on avait eu des petites capsules sur ça, mais je pense que ça vient, je crois, chez moi, c'était beaucoup plus naturel. Et je l'ai encore plus développé parce que j'ai été aussi beaucoup blessée. Donc, il a fallu que j'aille chercher quelque chose à l'intérieur de moi que je pouvais pas faire autant de ski. Donc, il fallait que je réussisse à m'améliorer aussi vite que les autres. Sans avoir... Donc, quand tu étais blessée, ce que tu nous dis, c'est je m'assoyais, je me fermais les yeux et je m'imaginais skier. Et là, on parle de combien de temps par jour? Est-ce que tu faisais ça toute la journée quand tu étais blessée? Est-ce que c'était 1 heure? Bien, encore une fois, ce qui est fun avec la visualisation, c'est que on peut être ici et je peux visualiser des choses, tu sais, qu'est-ce que je veux atteindre. Donc, on peut le faire dans un environnement vraiment, tu sais, tranquille, tout ça, comme une semi-méditation. Mais une fois que les images sont semées,
Après ça, c'est le fil qui déroule, qui déroule, qui déroule. Ça peut être à longueur de journée. Wow! C'est la première fois que quelqu'un me dit ça, qu'on peut... Donc, ce que tu me dis, c'est que même en conduisant, à la limite, tu pourrais visualiser? Oui. Oui. Wow! Fait que tu n'as pas besoin d'avoir les yeux fermés. Non. Parce que tu conduis les yeux ouverts, j'espère. Ouais. C'est sûr que, tu sais, comme dans toute bonne préparation, quand on veut changer quelque chose, donc, tu sais, prendre le temps de bien semer les bonnes images. Ouais. Donc, ça, dans un état semi-méditatif, etc., c'est mieux. Okay. Mais après ça, c'est que ça continue de... Oui, c'est ça, ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui. Et aujourd'hui, tu dis, oui, j'utilise encore la visualisation pour plein de choses. Est-ce que réserves-tu des moments dans ton horaire de la journée pour visualiser ou c'est comme ce que tu viens de nous dire, non, c'est pas mal durant toute la journée que je le fais? Bien, il y a des moments, justement, quand que je mets mes objectifs à jour, tu sais, je prends plus le temps. OK. C'est surtout le matin. J'aime beaucoup commencer le matin avec, on commence aussi dans un état plus détendu. Oui. Donc, le matin, mes images, j'y rattache aussi des mots-clés, des phrases-clés, tu sais, des sensations pour, justement, s'aimer l'image. Puis après ça... génial! Mais ça prend... il faut prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Et surtout quand moi, j'ai vécu beaucoup de changements dans les derniers 2 ans. Alors, je me suis repliée, en fait, sur ces forces-là qui étaient mes forces d'athlète pour, justement, cheminer dans la vie de tous les jours. C'est tellement intéressant. Dis-moi, quand on parle de visualisation, est-ce que tu penses que, par exemple, à titre d'athlète, tu aurais pu réussir sans visualiser? Probablement qu'il y en a que oui. Qui ne le font pas. Mais en même temps, je pense que il y a toutes sortes de formes de visualisation. Moi, j'ai décidé de la développer plus, mais je pense que chaque athlète le fait d'une certaine manière sans le savoir. C'est ça. Je pense que chacun de nous le faisons aussi sans le savoir, mais si on veut un petit peu plus, atteindre nos objectifs un petit peu plus vite, de bonne façon, plus en équilibre avec soi-même, je pense que c'est une bonne chose à faire. Oui. Mélanie, merci. C'est tellement un bonheur. Et si vous voulez en savoir plus, Mélanie va aussi faire partie du programme qu'on va lancer en janvier. Donc, je commence à vous en parler, qui va s'appeler l'ADN du succès. Mais aussi, si les gens veulent aller voir ton site, Mélanie, est-ce que tu peux, parce que tu fais des conférences, du coaching aussi pour des sportifs. Bref, si les gens veulent en connaître plus sur toi et retenir tes services, ils peuvent aller sur mon site mélanieturgeon.ca. Exactement. Donc, mélanieturgeon.ca. Merci du fond du cœur. Et pour vous, j'ai envie de vous dire, si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, toute la visualisation, l'autosuggestion, ne manquez pas ma soirée du mois de février qui va s'appeler Les lois du succès. Alors, vous avez l'information ici sur le côté de cette vidéo. En attendant, je vous dis bon mercredi, profitez de la vie, visualisez ce que vous voulez dans votre vie. Mélanie, merci du fond du cœur. Et pour vous, je vous dis à samedi. Salut!